Vous avez ici les écosystèmes qui étaient installés en Europe à la fin du XXe siècle. Alors depuis le temps que je montre cette carte, je l'ai laissée actuelle, mais en fait, ce n'est pas actuel, c'est déjà passé. Donc à la fin du XXe siècle, si vous fichez la paix aux forêts, elles ne crament pas trop, elles ne se dessèchent pas trop, et vous avez des grosses espèces végétales, c'est-à-dire des arbres, ça veut dire qu'il pleut assez et qu'il fait ni trop froid ni trop chaud. Ici, vous avez l'Europe il y a 20 000 ans. Donc là, 20 000 ans, on est au cœur de la dernière ère glaciaire. Vous avez une énorme calotte glaciaire de quelques kilomètres d'épaisseur qui recouvre toute la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, le Danemark, et vous avez sa grande sœur qui est posée sur le Canada. Cette glace est constituée d'eau, et cette eau, il a bien fallu la prendre quelque part. Le seul endroit où vous avez pu la prendre, cette eau, c'est dans la mer. Le niveau de l'eau a baissé. Et il n'a pas baissé un peu, il a baissé de 120 mètres. Vous constatez également que les écosystèmes installés sont très très différents de ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez en gros des écosystèmes qui ressemblent à ce que nous avons aujourd'hui au nord de la Sibérie. Et dans cet univers-là, la population française est de l'ordre de la population d'un arrondissement parisien, 100 000 bons hommes. Quand la Terre est passée de l'état de gauche à l'état de droite, eh bien, l'élévation de température moyenne dont on parle, son ordre de grandeur, c'est 5 degrés. Cette élévation de température, elle a mis quelques milliers d'années à se produire, de l'ordre de 5 000. Entre 5 et 10 000. Donc là, vous avez le résultat de la seule expérience grandeur nature de transition climatique rapide à l'échelle géologique que notre espèce ait connue, c'est 5 degrés en 5 000 ans, pour la faire simple. Donc 1 degré par millénaire, 0,1 degré par siècle. 0,1 degré par siècle. Je vous signale qu'en ce moment, on est dans certaines régions du monde sur un rythme d'évolution de la température qui est, donc 0,1 degré, 0,05, donc juste la moitié par année. Par année, déjà, aujourd'hui, dans certaines régions du monde. Cette expérience de réchauffement de quelques degrés en un siècle, évidemment, on ne l'a jamais faite. C'est un grand saut dans l'inconnu, si on fait ça. Ma conviction, c'est que ce genre de transition, à cette vitesse, c'est la guerre partout, en première approximation. Donc vous aurez un effondrement de l'échelle spatiale de l'organisation des sociétés humaines. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait faire des sociétés humaines organisées à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle du monde. Ça s'effondrera. Et du reste, les mouvements populistes aujourd'hui en sont les prémices. Vous aurez un effondrement de l'espérance de vie et de la taille de la population, mais dans des proportions que je suis infoutu de vous quantifier. Mais il est évident qu'on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, on est en train de parler de quelque chose qui a le potentiel pour dynamiter la totalité de ce qu'on considère aujourd'hui être les acquis éternels d'une société stable et opulente. Ça a le potentiel pour dynamiter ça. Donc 5 degrés de plus, ou même 4, ou même 3, ça sera une modification de l'environnement très très au-delà de ce que nos sociétés sédentaires, au surplus, en déficit d'énergie, seront capables de gérer dans la joie et la bonne humeur. L'expérience est tellement inédite qu'il est illusoire de penser qu'on peut imaginer toutes les conséquences possibles à l'avance. Donc la pensée sympathique qui consisterait à dire, comme au médecin, faites-moi l'inventaire exhaustif de tout ce que je risque avant que je commence à me remuer mes fesses, c'est une question qui n'a pas de réponse. Par contre, quand vous voyez ça, moi je vais vous en donner une, ça sera la guerre partout. C'est le retour des régimes totalitaires et c'est la violence. Parce que les gens, dans un certain nombre d'endroits, n'auront plus à bouffer, parce que les gens iront chez le voisin où quand même c'est plus sympathique. On aura des problèmes d'accès à la nourriture, on aura des problèmes d'accès à l'eau, on aura des problèmes d'accès au bois, on aura des problèmes d'accès à des environnements stables, etc. C'est absolument évident que dans ce genre de contexte, nous redeviendrons des guerriers. Donc quand on lutte pour la limite de la dérive climatique, on lutte effectivement pour la paix. Ce n'était pas une figure de style que d'avoir donné le prix Nobel de la paix au GIEC. Ce n'est pas complètement stupide. Il s'agit bien effectivement de ne pas avoir une déstabilisation massive de ce qui nous entoure. Donc le monde qui ne s'occupe pas du changement climatique, j'insiste, j'ai 2 enfants qui ont votre âge, donc je ne suis pas en train de dire ça juste pour me faire mousser, c'est un monde conflictuel, violent, dans lequel vous pouvez oublier les promesses de croissance perpétuelle, le plus pour tout le monde, la paix, et le seul problème qui est de savoir comment on fait revenir les touristes japonais à Paris. Je peux vous assurer qu'on aura d'autres chats à fouetter. Donc lutter contre le changement climatique, ce n'est pas, de mon point de vue, un truc sympathique à faire, en plus des comptes trimestriels qui sont quand même vraiment l'urgence du moment. C'est vraiment quelque chose qui, si on ne le met pas au centre
et en fait lutter contre la contraction de l'environnement au sens large, c'est-à-dire le fait qu'il faut faire tenir 8 milliards de bonshommes sur une planète qui fait toujours 13 000 km de diamètre aujourd'hui, comme elle le faisait il y a 3 siècles. Hein. Ça n'a pas changé, ça. Et avant qu'on vous envoie tous sur Mars en prenant un billet chez Elon Musk, il va se passer du temps. Hein. Donc cette affaire de changement climatique, j'insiste, et d'une manière générale, faire revenir la contrainte physique dans les plans pour l'avenir, c'est ça le message essentiel que je veux vous délivrer, c'est pas une coquetterie, c'est si on ne fait pas ça, on est sûr d'avoir n'importe quoi, sauf ce qu'on s'imagine pour l'avenir. Une des choses qu'il faut garder en tête, soit dit en passant dans cette affaire, c'est de se défier de l'illusion de la linéarité. Alors c'est quoi l'illusion de la linéarité? C'est celle à laquelle on est très très habitué dans nos systèmes comptables, c'est de penser qu'une cause 4 fois plus importante va faire des dégâts qui sont juste 4 fois plus graves. Alors sur l'élévation de température, ça veut dire une élévation de température de 4 degrés, c'est 4 fois plus grave qu'une élévation de température de 1 degré que nous avons déjà connue, et bon, on transpire un peu de temps en temps, il y a 3 forêts qui crament, mais quand même, c'est pas très grave. Alors en fait, c'est pas vrai du tout. Et pour comprendre en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner sur des systèmes non linéaires, et le climat est un système non linéaire, je vais prendre un autre système non linéaire qui est votre propre corps. Si vous avez votre température interne qui augmente de 1 degré, vous vous faites faire un mot d'excuse, vous n'allez pas en cours et tout se passe bien. Si votre température interne augmente de 5 degrés, vous ne ratez pas 5 jours de cours, vous êtes mort. Donc, enfin, de fait, vous allez rater 5 jours de cours et même un peu plus. C'est exactement pareil en ce qui concerne le climat. Donc 4 degrés de hausse, ce n'est pas 4 fois plus grave que 1 degré, c'est peut-être 1 million de fois plus grave. Alors, on ne sait pas exactement aujourd'hui. Hein. Juste pour garder un autre élément en tête, dans un rapport que le GIEC a rendu il y a quelques mois sur changement climatique et terre, il y avait un graphique qui disait qu'à partir de 3 degrés de hausse, on considère qu'il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Et vous vous rappelez que les déclencheurs des révolutions, c'est toujours quand les gens n'ont pas à manger.